patriarche grec-orthodoxe de Jérusalem, Théophile III, unit sa voix aux admirateurs du pape François. Ce dernier pourrait rencontrer le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée Ier, l'année prochaine à Jérusalem, 50 ans après l'accolade historique dans la ville sainte entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe de Paul VI et Athénagoras. L'archevêque de Boston était ces jours-ci en Terre Sainte, en pèlerinage avec un groupe de prêtres de son diocèse. Nous avons rencontré le cardinal O'Malley quelques heures avant le tragique attentat sur la ligne d'arrivée du marathon de la ville américaine. L'exposition des trésors du Saint-Sépulcre a finalement ouvert ses portes. 250 chefs-d'œuvre offerts par les cours européennes à la custodie de Terre Sainte, exposés au public jusqu'au 14 juillet dans le cadre splendide de Versailles. Deuxième édition pour la Sève de l'Olivier, une initiative promue par le diocèse italien de Vicenza, un groupe de travail qui a très à cœur les terres bibliques. Cette organisation sera impliquée dans la prochaine ouverture au public du site archéologique franciscain de Magdala. L'opéra Carmen de Bizet en Palestine, un événement en 8 étapes organisé par le conservatoire Edouard Saïd de Bethléem avec des collaborations internationales. « 50 ans après la rencontre historique entre Paul VI et le patriarche œcuménique de Constantinople Athénagoras, verra-t-on à nouveau se réunir les églises catholiques et orthodoxes. L'invitation a déjà été formulée, le patriarche Bartholomée Ier a en effet invité le pape François à une rencontre l'année prochaine à Jérusalem. Si aucune réponse officielle n'a été donnée pour le moment, les signes de rapprochement entre catholiques, romains et orthodoxes se multiplient. À commencer par la présence de Bartholomée Ier à la cérémonie d'installation du pape François pour la première fois depuis 1054, l'année qui marqua la séparation entre les deux églises. Théophile III, patriarche grec-orthodoxe de Jérusalem, assure que l'église orthodoxe est pleinement engagée dans le dialogue avec les catholiques, malgré certaines divisions, comme sur le primat de Pierre notamment. Mais c'est précisément le pape, en la personne de François, qui pourrait faire la différence. I hope that the new pope that he will take some initiatives. J'espère que le nouveau pape lancera des initiatives. He's calling himself as the bishop of Rome, right? Il se définit déjà comme évêque de Rome et cela est un signe très encourageant. Sign, and I think that all the Orthodox Et je pense que tout le monde orthodoxe et l'Église orthodoxe accueillent positivement cette approche. This approach. L'Église orthodoxe et l'Église catholique rassemblent à elles deux 1,5 milliard de croyants dans le monde. Les valeurs en commun sont nombreuses, et selon Théophile III, on peut prendre exemple du rapprochement des deux églises en Terre Sainte. Holy Land, especially Jerusalem, I'm referring to Christians, of course. La Terre Sainte et Jérusalem en particulier, je fais référence aux chrétiens naturellement, sont un exemple pas seulement de cohabitation, mais aussi de symbiose entre les chrétiens et les autres communautés non chrétiennes. Christians themselves and with the other non-Christian communities, right? And another thing that I'm saying to everybody who's coming here. Une autre chose que je dis à tous ceux qui viennent ici et qui parlent d'œcuménisme, je leur dis que nous vivons véritablement l'esprit œcuménique car nous nous respectons les uns les autres. Les communautés chrétiennes respectent les autres, nous travaillons ensemble, nous célébrons ensemble. Le Saint-Sépulcre en est l'exemple, chaque communauté peut mener ses propres liturgies et célébrations sous un même toit. And as an example, we have the Holy Sepulchre where the various communities that are in charge, each one has its own celebration, its own liturgy, under one roof. Et la voix de Théophile III s'unit au cœur des admirateurs du pape François dans le monde. The church needs a leader. L'Église a besoin d'un leader comme sa sainteté le pape François.
pour travailler dur et assainir par son charisme et sa personnalité l'image d'une église si traumatisée. Et je crois qu'il est la bonne personne pour ce rôle. And I think he is the one that he can take this lead. Sur les routes de Terre Sainte aussi, le cardinal Sean O'Malley porte sandales et robe de bure comme n'importe quel frère capucin. Il accompagne ces jours-ci un groupe d'une trentaine de prêtres de son diocèse de Boston. Nous le rencontrons à Jérusalem à la Domus Membrae, accueilli par les séminaristes du chemin néocatéchuménal en fête. Le cardinal O'Malley connaît bien la mission et le charisme de cette réalité ecclésiale. En 2005, l'archevêque de Boston a en effet ouvert dans son diocèse un séminaire Redemptoris Mater où sont formés les futurs prêtres du chemin. In your presence, Lord. Pour la plupart de ces prêtres américains, c'est leur premier voyage en Terre Sainte. Pour eux, il s'agit d'une expérience de foi extraordinaire, souligne le cardinal. Cela les aidera à mieux comprendre les racines et l'histoire de notre Église. These stones speak to us about our story. Ces pierres nous parlent de notre histoire et ce n'est pas de la mythologie. Tout cela est très réel. And although we appreciate that, we also know that we meet the risen Lord. Même si nous rencontrons le Seigneur ressuscité aujourd'hui dans les sacrements, dans la communion de foi et dans sa parole, il est aussi très important pour nous d'avoir le sens de nos racines et de visiter pour cela ces lieux merveilleux qui nous ouvrent aux Écritures et nous aident à comprendre l'Évangile et la vie des premiers disciples de Jésus il y a 2000 ans. The Gospels and the life of those first disciples who followed Jesus 2000 years ago. Le cardinal de Boston est aussi un grand communicant. Il tient un blog mis à jour régulièrement, même lorsqu'il est en voyage. De cette façon, assure-t-il, ses fidèles peuvent être encouragés à faire eux aussi l'expérience de la Terre Sainte. Sean O'Malley est l'un des 8 cardinaux à avoir été nommé par le pape François pour étudier un projet de réforme de la curie romaine. Le nouveau pape a donc voulu inclure l'archevêque de Boston dans le groupe qu'il vient à peine de créer pour le conseiller dans le gouvernement de l'Église universelle. Qui abbiamo pregato molto per il nuovo Papa, siamo tutti contenti. Ici, nous avons beaucoup prié pour le nouveau pape. Nous sommes tous très contents, pas uniquement pour le nom qu'il a choisi, qui est très significatif pour nous, capucins franciscains, mais aussi parce que sa vie et son témoignage d'amour envers les pauvres sont très importants et aideront notre Église à mieux évangéliser un monde très sécularisé. Le fait que le pape soit latino-américain pour la première fois de l'histoire est aussi très fort. Il vient d'un endroit du monde où vit presque la moitié de l'Église catholique. En juillet, il ira au Brésil et cela sera une visite très, très importante pour tous les catholiques d'Amérique latine et du monde. Una visita molto importante per tutti i cattolici di Latino America e del mondo intero anche. L'exposition sur les trésors du Saint-Sépulcre a finalement ouvert ses portes. Le splendide cadre de Versailles, qui accueille plus de 250 chefs-d'œuvre offerts par les cours européennes à la custodie de Terre Sainte, ouvre au public et expose de précieuses croix, des lampes et des ornements liturgiques. Grâce à la collaboration entre la custodie de Terre Sainte et la délégation française de Versailles, cette exposition permet désormais aux visiteurs de contempler les objets utilisés encore aujourd'hui pour les célébrations les plus solennelles. Pendant les 3 mois que durera cette exposition, du 16 avril au 14 juillet, les visiteurs pourront également admirer les 9 tableaux appartenant au trésor du Saint-Sépulcre. Une belle opportunité pour tous ceux qui sont liés au lieu saint, une occasion à ne pas manquer pour tous les passionnés d'art. Admirer un trésor dans l'écrin de Versailles et de la maison de Chateaubriand, 2e siège de l'exposition. Un trésor souvent oublié, mais qui n'en est pas moins précieux. Après avoir été conservé avec soin entre les murs du Saint-Sépulcre, il revit désormais dans ce qui fut la demeure de Louis XIV, acquérant une dimension internationale.
L'initiative La Sève de l'Olivier, qui en est à sa 2e édition, se porte bien. Le père Gian Antonio Urbani, qui fait partie des fondateurs de ce projet de culture biblique, nous explique en quoi elle consiste. La Linfa dell'Ulivo è un'organizzazione di persone, quindi... La Sève de l'Olivier est une organisation de personnes en lien avec le bureau des pèlerinages du diocèse de Vicenza, où l'on veut unir des experts, des exposés et des conférences autour des terres bibliques. Cette année, le thème est inspiré des mots « Si tu savais le don de Dieu » tiré de l'évangile de Jean, afin d'approfondir le thème important du baptême de Jésus. Quell'area, quell'importante tema del battesimo di Gesù. L'une des préoccupations de la Sève de l'Olivier est de ne pas faire vivre la Terre Sainte uniquement d'un point de vue intellectuel ou touristique. Il s'agit donc de conserver l'esprit du pèlerin et ce groupe de travail essaie de le faire en soutenant différentes initiatives. Congrès, cours bibliques, mais aussi activités sur place. Une des choses que nous sommes parvenus à faire depuis 2 ans déjà a été de demander à la custodie de venir en aide à cette église. Une église locale comme peut l'être celle de Vicenza, mais il pourrait aussi s'agir d'autres églises qui demandent à la custodie la possibilité de leur venir en aide. La possibilità di venire in aiuto. Une autre mission importante de la Sève de l'Olivier est la préparation des volontaires et pèlerins avant même leur arrivée sur les lieux saints. Quand nous accompagnons un pèlerin ou un groupe de pèlerins, nous prenons toujours en considération la préparation faite auparavant et donc au sein de l'église locale. Il est important de faire ce chemin, cette préparation, pour arriver ensuite à recevoir ce que l'on voit, ce que l'on touche, ce que l'on apprend. Abbiamo cercato di dare questa concretezza anche ai cristiani della chiesa locale di Vicenza, quindi Nous avons essayé de donner cette possibilité concrète aux chrétiens de l'église locale de Vicenza en demandant qui était disposé à se rendre en Terre Sainte afin de se mettre au service d'un lieu saint. La custodie, après réflexion des frères franciscains, nous a donné une réponse favorable et maintenant nous préparons les volontaires à leur venue ici. Le site archéologique de Magadala est sur le point d'être mis aux normes de sécurité. Pour les prochains mois, nous nous attendons à une évolution de ce projet afin que, si Dieu veut, ce lieu puisse être ouvert. Una evoluzione anche di questo progetto finché a Dio piacendo si aprirà anche questo luogo. Une initiative qui a les idées claires, a commencé par son image. Il logo è un importante punto di riferimento. Oggi l'immagine, diciamo, e le parole. Le logo est une référence importante. Aujourd'hui, les mots et les images délivrent un message et surtout les images. Nous voyons cette forme qui représente toutes les générations, les personnes qui accueillent dans le monde et qui peuvent être les destinataires de cette sève vitale de l'olivier. Destinatarie, no, di questa linfa vitale dell'ulivo. Poi si possono notare anche 2 lettere, una L et una U, si vedono. Puis on remarque ces 2 lettres en stylisé qui évoquent le nom de l'initiative, puis différentes couleurs. Le vert, la sève vitale qui vient de cette racine sainte de l'olivier, et la partie ici en marron qui devrait retrouver l'importance de la racine, celle de toutes les promesses de Dieu, l'Israël de Dieu. Recuperare l'importanza della radice prima di tutte le promesse di Dio, che è proprio l'Israele di Dio. La sève de l'olivier est portée par une conviction profonde. Comme le dit saint Paul, ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. C'est au sein du splendide cadre du Convention Palace de Bethléem, non loin des piscines de Salomon, sur les notes arabisantes de l'opéra Carmen de Bizet, que se conclut l'événement en 8 étapes organisé par le conservatoire Edouard Saïd de la ville palestinienne du 5 au 13 avril. De Ramallah à Naplouse et Bethléem, où se trouvent 3 des 5 conservatoires de Palestine, en passant par Jérusalem et Birzeit, sous le signe universel de la musique, les musiciens de l'orchestre du conservatoire Edouard Saïd ont eu l'occasion d'étudier et d'échanger avec des groupes internationaux de haut niveau, comme le Chœur Saint-Michel de Fribourg, le Conservatoire de Genève, l'Orchestre Philharmonique d'Oslo ou encore la Fondation Les Instruments de la Paix de Genève. Pour eux, le rôle de la musique est une occasion, une chance pour se développer en tant qu'être humain. Je pense que pour eux, la musique est un instrument pour communiquer
et avoir une plus grande confiance en eux-mêmes. e per avere più di confidenza in se stessi. Un calendrier chargé de rendez-vous à un projet didactique réalisé avec les jeunes et pour les jeunes, avec le projet de porter l'expérience à l'extérieur d'une réalité dans laquelle la qualité de l'enseignement musical porte un message allant au-delà du conflit et de la violence. Le seul espoir pour porter ce type de projet différent à l'extérieur est de montrer qu'on ne fait pas seulement de la musique, mais qu'on la fait très bien et que l'on est digne d'attention pour le travail que l'on fournit. Anche per la qualità del lavoro che si fa. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte